Hello les amis, bonjour, bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, donc c'est une vidéo que je devais tourner il y a très longtemps, mais bon voilà, j'ai eu un petit peu quelques petits soucis, j'étais pas très chaud pour la tourner, puis aujourd'hui c'est le jour et je pense que vous l'attendiez, donc on va partir sur du Saint Seiya. Time Odyssey, voilà, je vous avais présenté, alors hop, je vais vous montrer, je vais bouger un petit peu la caméra, désolé, mais celle-là, je vous avais présenté celle-là il y a quelques temps sur la chaîne, donc le tome 1, il y a à peu près un an, si je dis pas de bêtises, voilà. Elle avait plutôt eu des bons retours, cette bande dessinée. Je l'avais très fortement appréciée. Mais allez-y, n'hésitez pas à regarder dans la playlist sur la chaîne, dans les playlists. Je pense que vous allez retrouver la vidéo assez facilement. Voilà, mais aujourd'hui, comme je disais, donc celle-ci, on la met sur le côté car c'est pas celle-ci que je vous présente, mais bien le second tome de Time Odyssey. Donc je vous avoue que je l'ai acheté le jour de sa sortie parce que je l'attendais puis j'avais hâte de lire la suite. La première m'avait fortement plu, voilà. Et donc je l'ai acheté le jour de sa sortie, mais j'ai pas vraiment eu le temps de me consacrer à la vidéo. Donc c'est aujourd'hui pour votre plus grand plaisir. Voilà, donc on est bien dans Time Odyssey, le tome 2, donc toujours de Jérôme Alquier et de Arnaud Dolène, comme vous pouvez voir là. Je vous montre vite fait l'arrière de cette bande dessinée. Voilà, faites un petit arrêt sur image pour lire si ça vous intéresse. Vous voyez, toujours magnifique. Et donc la première était consacrée, donc la première que j'ai mis juste là, a été consacrée au chevalier Ikki. Donc c'est vraiment Ikki qu'on mettait en valeur, bien que ça soit Seiya au premier plan, mais voilà, ça c'est le marketing, je pense. Et là, on a rectifié un peu le tir avec celle-ci. C'est une bande dessinée consacrée au chevalier d'Andromède. Voilà, Sean d'Andromède, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps avec l'armure d'or sur la chaîne, l'armure d'or de la Vierge. Voilà, pareil, si ça vous intéresse, allez voir un peu sur la chaîne et puis vous le trouverez assez facilement. Donc je disais, cette BD-là sera consacrée forcément à Sean. Et cette fois, ils ont bien pensé à mettre Sean au milieu, quoi qu'on le voie bien. À l'arrière, on a quand même eu du bélier, le chevalier d'or du bélier. Et puis à l'arrière, on a les chevaliers de bronze, quoi. Donc le dragon, le cygne et enfin Seiya, le chevalier du Pégase. Voilà, voilà. Donc très belle, très bien, ça va bien dans la continuité. Regardez, si je les mets l'une à côté de l'autre, vous voyez, c'est très très beau, quoi. Je pense les exposer comme ça sur des petits trépieds chez moi. Alors bien sûr, exposer les bandes dessinées comme ça côté face, ça prend beaucoup de place, mais avec mes figurines juste devant, je trouve que ça va faire un petit truc assez classe. Donc pareil, donc je vais reciter les auteurs si je les ai oubliés parce que j'ai pas trop de mémoire. On est le matin, donc c'est de Jérôme Alquier et Arnaud Dolène. Donc Jérôme Alquier au dessin et Arnaud Dolène au scénario. Voilà, voilà. Et ça est d'après l'œuvre de forcément le maître Masami Kurumada. Voilà, voilà. Donc je vais poser la caméra. Hop, oula, j'ai toqué un peu dedans. Vous m'excuserez. Alors je pose ça ici correctement. Je vais essayer de changer de format. Non, là c'est trop gros, donc forcément ça ne fonctionnera pas. Eh ben c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Donc je vais pousser la petite boîte parce que je risque de la faire tomber. Hop, elle va aller sur le côté. Voilà. On remonte légèrement la caméra. Voilà. Donc j'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a au début? Forcément, du noir. Donc ça ne sert pas à grand chose pour l'instant. Attention. Voilà la première de couverture. Une très très belle illustration de la Pandora Box tout simplement et puis ici son aura quoi juste à l'arrière donc forcément j'allais dire Pénélope, j'ai une bêtise, Andromède entourée de ses chaînes quoi tout simplement. Voilà, donc très très beau. Ça reste dans la bande dessinée, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est Kana qui fait ça. Vous voyez, regardez, on l'a juste ici l'exemple, voilà. Kana, vous pouvez le lire ici. Et donc c'est Kana qui nous fait ces belles petites bandes dessinées dans sa collection Classics. Donc là, l'histoire commence, il y a toujours des remerciements au début, donc bon, ça on va le passer. Voilà, on commence par des très beaux dessins. Donc on est vraiment replongé dans l'histoire avec le dieu Chronos. Voilà, je vous ai un peu spoilé la première BD, celle-ci je vais essayer de pas trop vous la spoiler. Je vous laisse admirer les magnifiques dessins.
Donc là, on reste quand même dans des tons très bleutés pour les 3-4 premières pages. Quelques touches de rouge ici et là. Voilà. Pour les parties les plus importantes. J'espère que vous verrez bien. J'ai mis qu'une lumière aujourd'hui du côté gauche. Donc j'espère que les couleurs rendront plutôt bien. Voilà, le temps c'est pas très ça, hein. À l'extérieur c'est un petit peu gris. Voilà, j'espère que vous verrez tout bien. J'essaye de filmer ça. Alors je vais pousser ça parce que ça me dérange un peu dans le cadre. Voilà. Donc là on a une très belle représentation des 12 temples des chevaliers d'or. Magnifique. Toujours des très beaux dessins, hein, Alors ça, pour ça, je peux encore dire encore merci Jérôme Alquier pour tes magnifiques dessins, tes magnifiques illustrations, qui n'hésitent pas à déborder d'une case à l'autre. Et ça, j'adore. Il y a vraiment un format très particulier, un découpage très particulier de ces bandes dessinées. Voilà. Mais je vous dis rien de l'histoire, hein, je vous laisse découvrir par vous-même. C'est pour ça que je vais pas tout vous montrer les pages. Regardez ça comme c'est magnifique. La beauté de ces dessins, ces couleurs resplendissantes, voilà. Je vous montre pas tout hein, forcément. Hein. Je vais passer quelques pages pour vraiment vous laisser des surprises. Voilà. Je vous montre ici maintenant. Et là, bien sûr, ça mettra le Chevalier Sean en lumière, quoi. Je vous dis rien du tout. Je vous laisse vraiment apprécier cette BD. Là, ça sera forcément à travers ma vidéo et puis à travers ces quelques planches que je vous présente. Je vous laisserai découvrir l'histoire par vous-même. Mais je vous conseille vraiment, si vous aimez l'univers de Masami Kurumada et plus particulièrement Saint Seiya, je vous la conseille à 200% cette BD. Alors, je dois quand même mettre une petite réserve. Hein. J'ai préféré la première qui est juste là. J'ai préféré l'histoire un peu de la première, mais la deuxième est aussi excellente. Hein. Après, c'est mes choix personnels. Hein. D'autres préféreront celle-ci. Hein. Voilà, tout simplement. Wow, la beauté, regardez cette attaque du cygne qui est, somme toute, mon chevalier préféré, voilà, je le dis. Regardez son attaque, l'attaque du chevalier du cygne de Yoga, pardon. Yoga, j'avais plus son nom en tête, excusez-moi. L'attaque de Yoga avec son maître Camus juste à l'arrière. Magnifique. D'ailleurs, je vous l'ai présenté sur la chaîne dans sa version bronze et puis dans sa version en armure d'or, donc l'armure de son maître. Voilà, pareil, si vous êtes intéressé par cet univers, j'ai fait pas mal de vidéos sur ça. Donc n'hésitez pas à fouiller dans les playlists de ma chaîne. Voilà, voilà. Donc j'avance un peu pour pas tout vous spoiler. Waouh, cette attaque de Mu, regardez-moi ça. Mu, le chevalier d'or du bélier, hein, bien sûr. Waouh, il est trop beau. Ces couleurs sont toujours resplendissantes. Hein. Vraiment, ils ont fait un travail excellent sur ces bandes dessinées. Vraiment, je ne suis pas déçu. Bien que je retrouve le prix un peu cher. Je me souviens plus si je vous l'avais dit dans la première. Je trouve le prix bien cher pour ce que c'est, quoi. Donc, je suis désolé, mais voilà, quoi. Quand on sait que là, hier, j'ai eu une publicité dans ma boîte aux lettres pour un Astérix. Donc, le nouvel Astérix est à 10 €, alors que ces bandes dessinées-là valent presque 15 €, me semble-t-il. 14-15 €. Je trouve ça hyper cher pour ce que c'est. Mais bon, voilà, hein, j'allais dire quand on aime, on ne compte pas, mais là, au jour d'aujourd'hui, on compte quand même un petit peu. Hein. Voilà. Donc là, un nouveau personnage, hein, je ne dis pas c'est qui, je vous laisse regarder les images tranquillement. Voilà, j'avance un petit peu pour pas tout vous montrer, pour pas tout vous spoiler. Et bien sûr, là, la vidéo elle va durer un petit peu moins longtemps, on va aller sur la fin. Voilà. Et sur la fin, vous voyez, on a encore des fiches techniques des personnages. Alors ça, j'adore. C'est vraiment très beau et puis ça complète vraiment bien. Donc comme dans les mangas d'origine, quoi. Avec ces petites fiches personnages. D'ailleurs, je crois qu'il y en a encore par là. Non, je vous montre pas la fin. Comme ça, vous voyez pas la fin. Alors, on aura une fiche personnage sur le chevalier Seiya du Pégase, sur Shiryu du Dragon, pardon. Oh, forcément sur Sean d'Andromède. Une fiche sur Yoga du Cygne, Chevalier du Cygne. Puis après, les personnages qui se trouvent dans la bande dessinée. Donc, je ne vous dis pas les noms. Hein, vous voyez, c'est marqué juste au-dessus. Il suffit de lire. Et puis, moi, je trouve ça magnifique, quoi. Et forcément, mes fiches préférées. Donc, après les fiches personnages de la bande dessinée, on aura forcément des fiches sur les armures d'or. Donc, les 12 chevaliers d'or. Donc,
le poisson pour celle-ci, en suivi du bélier, le taureau juste là, la fiche personnage des Gémeaux, et encore deux pour finir, la fiche personnage du Cancer, de masque de mort du Cancer, et enfin la fiche personnage du Capricorne. Voilà, voilà. Eh bien écoutez les petits amis, je vais arrêter là. Je pense que je vous ai tout dit, ou peut-être pas assez. D'ailleurs, voilà, c'est peut-être comme ça. Peut-être vous en voulez en savoir plus, mais il y a d'autres vidéos qui le font bien mieux que moi. Si vous avez aimé ma vidéo les petits amis, bah lâchez-moi un maximum de pouces en l'air, voilà, ça référencera mieux mes vidéos, ça me permet d'apprécier encore plus le travail que je vous fais. Si vous avez des commentaires à ajouter au niveau de ces bandes dessinées, voilà, ou me dire tout simplement un petit coucou et me dire Fred, on apprécie ce que tu fais, et ben moi ça me fait toujours plaisir, je réponds à tous les commentaires et franchement j'adore vous lire. Voilà les petits amis, je vais vous dire à bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis, au revoir.